les avoir, c'est tellement temporaire, c'est tellement passager. La troisième vérité que j'aimerais dire, la croissance de l'Église n'est pas égale à la compromission doctrinale et spirituelle. La croissance de l'Église n'est pas égale à la compromission. Vous savez, aujourd'hui, c'est le jour d'installer les bases. C'est l'un des moments les plus difficiles d'un enseignant parce qu'après, j'ai des fois l'impression que les gens ne te suivent pas, on dirait qu'ils ne te comprennent pas, ils disent, on dirait que c'est lourd. Mais c'est obligatoire. Chez nous, à l'église, on a pris l'habitude, on appelle ça les documentaires. Donc, on regarde d'abord les documentaires. Vous savez, les documentaires, on montre des genres d'animaux où tu dis, ah, c'est bien les documentaires, mais tu ne retiens rien. Tu as fait 2 heures d'un documentaire, mais tu n'as pas retenu les termes scientifiques qu'ils ont sortis là. Le koala vient de terre. Tu regardes, c'est moi, dis, ah, mais c'est beau, mais c'est quoi? Mais au bout d'un moment, ça commence à prendre sens. Vous n'en faites pas ces bases ici, vous en avez besoin, sinon je ne peux pas bâtir les restes là-dessus. OK? La croissance de l'Église n'est pas synonyme de compromission, ni doctrinale, ni spirituelle. Pourquoi? Parce que des fois, quand on commence à dire, on commence à parler, on commence à répéter à l'Église que l'Église doit avancer, on doit grandir, on doit construire un temple, on doit faire de nouvelles cellules, on doit se mettre à avoir des nouvelles églises. Les gens se disent, vos églises là qui se remplissent. Si vous vous remplissez comme ça veut dire qu'on ne prêche pas la sanctification. Les églises sont remplies parce qu'on ne prêche pas la crainte de Dieu. On ne prêche pas les messages qui font mal. C'est pourquoi les gens ne viennent. Vous venez là parce que les gens viennent là-bas parce que vous leur prêchez ce qu'ils veulent entendre. Vous pensez que les gens suivaient Jésus parce qu'il leur parlait de ce qu'ils veulent entendre? Vous pensez qu'il avait des foules de 7000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, parce qu'il était en train d'être gentil et leur raconter leurs péchés? Vous pensez que les pharisiens venaient dans les prédications de Jésus et Jésus leur disait, oh pharisiens, comment ça va? Race des vipères. Vous pensez que c'est sans les gens des messages qui remplissaient les foules? Le nombre ne signifie pas la compromission. Dieu a besoin qu'un grand nombre rencontre Jésus. Ne regardez pas dans le nombre une compromission. Vous devez vous libérer de cela, sinon vous ne deviendrez pas un instrument de Dieu. Sinon, vous serez en train de vous auto-flageller en vous disant, si les gens remplissent des églises comme ça, c'est parce qu'on ne leur prêche pas. On ne leur parle pas de l'évangile, de la vérité. On ne leur parle pas du retour de Jésus. Ah bon? Les gens, ils suivaient Jésus parce qu'il ne leur parlait pas de son retour. Hein? Jésus avait autant de milliers de gens parce qu'il leur parlait de son présent. Mes frères et sœurs, le nombre est la volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu un peuple. Je vois que vous trouvez bien l'équilibre entre la croissance horizontale et la croissance verticale. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une croissance verticale, ça passe bien. Tout le monde se dit, oui, je dois grandir en esprit, je dois devenir plus mature. Mais pas seulement toi. Avant que toi, tu ne te convertisses, il y en avait combien? Pourquoi Jésus est allé te chercher toi aussi? Est-ce que le nombre de gens à l'église, ce n'était pas déjà ce qu'il fallait? Pourquoi il fallait que toi aussi tu te convertisses? Ce que nous sommes en train d'attendre au jour du Seigneur, ce sont des milliards et des milliards de personnes. La vision apocalyptique, lorsque l'on voit le retour de Christ et l'église qui monte, ce ne fait pas 4, 5, 6 personnes. C'est un très, très, très grand nombre. Les apôtres l'ont dit, je vous l'ai lu avec vous, un aussi grand nombre que Dieu les appellera. Jésus le disait, j'ai encore d'autres brebis qui sont de l'autre bergerie. Mes amis, l'église existe pour que vous deveniez mûrs et que vous veniez en grand nombre. Alors, ne vous cachez pas en disant, nous, même si on n'est pas nombreux, mais on est dans la qualité. La quantité, ça m'importe peu. Oh, tu penses que Jésus est mort pour sauver une qualité seulement? Non. La Bible est claire. L'agneau qui a donné sa vie pour sauver des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Jésus, par sa mort, il est mort pour un grand nombre. Il a donné sa vie à lui seul pour que plusieurs soient sauvés. Si tu veux avoir une vision biblique de la croissance, elle doit être de ces deux dimensions, à la fois qualitative et quantitative. Aucune de ces deux choses ne doit être négligée. On doit en avoir beaucoup à faire grandir. Et lorsqu'on commence à faire grandir, ça ne signifie pas que le nombre doit s'en aller. Bien-aimés, nous sommes dans une église. Nous, dans notre église, on aime la profondeur. Vous savez, quand vous commencez à lire dans les choses profondes, les gens s'en vont.
C'est vrai, hein? Ok, accordons-nous à dire ça. Quand vous allez dans les choses profondes, tout le monde s'en va. C'est qu'on n'aura plus de gens au ciel. Hein? On n'aura plus de gens au ciel. Les deux choses doivent être claires pour l'Église. Quand vous êtes en train de grandir, mes amis, ça signifie que les défis vont grandir. Si nous étions que 20 ici, on n'aurait pas tout ce problème. Si c'était une réunion de 3, 4 personnes, les pasteurs ne seraient pas en train de s'élever, aller fixer des choses ici. C'est votre nombre qui cause tous ces problèmes. Si vous n'étiez pas si nombreux, il n'allait pas être en veste comme ça, là, je vous assure. Il serait venu normal, peinard, mais il s'est dit, vous tous êtes là, il a besoin d'incarner sa mission devant vous. Ça doit s'incarner dans tout, son langage, son attitude, son habillement, son tout. Quand j'étais en train de m'habiller, j'ai dit à ma femme, aujourd'hui, je crois que je vais choquer le pasteur. J'ai mis je n'en ai plus, je n'avais pas prévu autant de télé, tu vois. Non, mais demain, je vais me battre pour aller chercher quelque chose déjà de très bien passé. Là, le respect sacerdotal Le nombre va venir avec ses défis, mes frères. Ah, je vous assure. Quand vous avez le nombre chez nous, j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu a beaucoup d'enfants. Il y en a des uns qui viennent pour adorer et d'autres qui ne ferment pas les yeux et qui prennent les téléphones des autres. On est tous dans le temple, gloire à Dieu. On juge aujourd'hui même les membres de l'église. On juge les églises par la fréquentation de gens qui viennent au culte. On considère qu'à l'église, un non-chrétien ne peut pas venir. Quand quelqu'un vient à l'église, il est mal habillé, vraiment, vous allez dans les églises et regardez comme les gens sont mal habillés. Elle est peut-être venue pour la première fois. Donc, quand quelqu'un vient pour la première fois, on fait quoi? On lui donne une robe toute blanche à l'entrée? Pourquoi quelqu'un doit déjà être chrétien pour venir parmi les chrétiens? Il va se convertir où? Non, quand il y a le nombre, vous recevez du n'importe quoi. Il y a des gens qui s'habillent d'une mauvaise manière. Vous recevez du n'importe quoi. Oh mon frère, ils ne viennent pas dans ta maison, ils viennent dans la maison du Père. Quand vous venez à la salle d'attente de Jésus, vous trouvez des gens fatigués, chargés, qui sont venus pour recevoir le repos. Si vous trouvez des véhicules qui ne fonctionnent pas au garage, quoi de plus normal? C'est au garage qu'on amène des véhicules qui ont des problèmes. Vous dites non, ce véhicule-là, regarde, il y a tellement de fumée, de tuyaux d'échappement. Ça vient d'où? Ça vient du garage. Eh bien, c'est là qu'on fixe les véhicules. Les véhicules de cette manière-là sortent d'habitude de là. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et vous voulez qu'ils viennent déjà reposer. Parce que vous dites que le nombre fait venir n'importe qui. Mais il a dit qu'on deviendrait pêcheur d'hommes. C'est avec le filet. Le Seigneur qui est en train d'expliquer à Pierre qu'il deviendrait pêcheur d'hommes a commencé sa première rencontre avec lui par une démonstration de pêche qu'on appelle la pêche miraculeuse. C'était ce qu'on appelle un signe, pas un miracle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour résoudre un problème, mais c'est pour marquer un message. Alors, en l'ayant fait, Jésus voulait montrer à Pierre que serait le genre d'appel auquel il lui a donné. C'est un peu comme le buisson ardent. Ce n'est pas un miracle, c'est un signe. Dieu le montre à Moïse. Moïse voit, voilà, un buisson qui est en flamme, mais qui, voilà, il y a le feu, mais ça ne se brûle pas. Il est en train de lui expliquer qu'est-ce qui va se passer. Ta mission consiste à prendre un peuple, le faire passer par un feu, mais il ne brûlera pas. Ce peuple passera par toutes sortes de choses. Israël, il va se battre, mais je serai tellement avec lui parce que je contrôle les deux. Il va cohabiter avec ses adversaires, mais il va continuer à vivre. Et il était en train d'expliquer ceci à Pierre. Il dit, Pierre, tu ne vas pas pécher avec l'hameçon. Toi, tu pêches et tu te limites. Avec moi dans cette barque, tu vas commencer à pêcher au point que tu ne sais même pas porter toi-même. Je ne t'appelle pas pour une pêche régulière, je t'appelle pour une pêche miraculeuse. Il dit, je t'appelle pas pour 2, je t'appelle pour de grands nombres. Ce qui fait que la première prédication de l'église a été prêchée par Pierre et ça a été une pêche miraculeuse. Ah, vos églises là, ils cherchent seulement des gens. Nous sommes en train de chercher des gens à sauver pour Jésus.
Vous voulez qu'on cherche quoi? Des chiens, des chats? On n'est pas vétérinaire, on est pêcheur d'hommes. Non, vous m'invitez, non, je ne vais pas aller ajouter mon nombre là-bas. Vos pasteurs là, ils font que chercher des gens. Mon cher, nous cherchons des gens, nous en cherchons beaucoup pour leur montrer le chemin du royaume. La croissance quantitative doit être autant considérée que la croissance qualitative. Pourquoi? Parce que Jésus ne reviendra pas seulement parce qu'on a grandi, il reviendra parce qu'on a fait grandir le royaume. La Bible dit que, Paul est en train d'expliquer ça, il a dit, il a gardé l'incrédulité du peuple élu pour qu'un plus grand nombre entre au moment de la grâce. Dieu est en train de côté, 25, venez vite. Dieu est en train d'appeler un grand nombre. Et vous voulez que nous, on fonctionne avec quoi? Nous sommes des structures qui ont pour but de pouvoir gagner un grand nombre de gens au salut. Ce qui veut dire, poursuivre un nombre, poursuivre la grandeur numérique est totalement lié à la nature de notre institution. Une église doit grandir. Comment seulement comme ça les églises? Après, ils vont commencer à mettre, ils vont remplir les parkings ici, et puis ça va vraiment, vous les pasteurs, vous bouffez l'argent des gens pour faire des méga églises. Non, c'est les gens qui viennent nombreux et les structures ont besoin de s'adapter. Vous avez vu comment il fait chaud, non? Si on était que nous trois ici, il n'allait pas faire chaud comme ça, je vous assure. Mais pourquoi vous voulez faire chaud ici? C'est vous qui faites chaud. Vous voulez faire chaud et vous ne voulez pas contribuer à la chaleur que vous amenez. On appelle ça les gaz à effet de serre. Le fait que vous êtes en train de respirer, oxygène, et puis carbone, ça crée de la chaleur dans cette pièce. Qui voulez-vous qui paye pour ça? Vous payez même les taxes pour la pollution. Ça veut simplement dire que lorsqu'en tant que structure humaine, nous grandissons, les conséquences sociales que nous sommes en train d'apporter, nous devons les assumer nous-mêmes. On doit établir un système par la bénédiction de Dieu, comment il affecte les vues de chacun. On traduit un système clair, limpide, où il y a la redevabilité, mais on fait fonctionner cette grande structure maintenant telle qu'elle est devenue. Les apôtres, au premier jour, ils ont connu le même problème. On ne voulait pas d'eux à l'intérieur de Jérusalem, on ne voulait pas d'eux dans les temples, on ne voulait pas les voir. Donc ils ont commencé à fuir. Là où ils ont fui, les gens sont venus les chercher. Ils se sont dit, bon, c'est un peu difficile de venir ici, de passer la journée avec vous, de rentrer encore là-bas. La nuit, c'est un peu dangereux. Il vend sa parcelle dans le camp. Il vend sa parcelle à l'intérieur de Jérusalem. Barricadé là-bas, dans le estate, comme on dit, dans la concession. Il vend sa parcelle, il amène l'argent. Il dépose là. Il dit, servons-nous de cet argent pour mettre tout le monde à l'aise, pas moi seulement. La simple raison, c'est qu'il y a des changements. Pierre, vous les autres, on n'a pas ce moyen. Je vais prendre ça, ça va résoudre les problèmes de tout le monde. Après, il n'a pas dit, fais de moi un diacre. Hein. Je suis venu pour que ça puisse résoudre le problème de tout le monde. Pas m'acheter un poste. Pour ça, il faut faire les élections normales, comme tout le monde. Tu veux des postes, fais les élections. À l'église, c'est Dieu qui va choisir qui il veut. Et donc, s'il y a une croissance qualitative et il y a une croissance quantitative, la différence entre les églises est au niveau de l'intentionnalité. Comment on sait d'avance que tel acte à poser va aboutir à une croissance qualitative et tel acte à poser va aboutir à une croissance quantitative. Et la Bible enseigne ça. Quand vous pouvez bien le constater, quand on est petit, quand on est jeune, on grandit instinctivement. Ça nous arrive. Jusqu'à un moment où on arrive à un niveau, on se dit non, je ne dois plus grandir maintenant. Vous savez, c'est ces choses qui font qu'on est tout le temps en train d'aller au sport. Tu essaies de dire à la croissance, ça va. C'est bon. Ne grandis plus, mais... Je te demande, pourquoi je n'arrête pas de grandir toujours au mauvais endroit? Parce qu'à un moment donné, la croissance, il faudrait créer un système pour orienter cela. Écoutez-moi. Un jour, je vais finir ici parce que déjà... Un jour, j'ai vu un de mes médecins et on parlait ensemble, on était en train de faire le check-up et tout. Il m'a dit, pasteur, il ne vous reste plus que 3 grammes pour que vous deveniez obèse.
j'ai ri comme pas possible. J'ai dit, non. You kidding me? Oui, oui, pasteur, parce qu'en fait, l'obésité, c'est pas la masse que vous avez là, c'est directement lié à votre ratio. Quand on calcule votre taille avec votre structure musculaire et votre poids, le nombre de masse sur votre structure devient trop élevé. Le genre de masse que vous avez avec vos os sont incompatibles et vous avez dépassé ça largement. J'ai dit où? Tu vois, j'ai dépassé où? Il dit, mais pasteur, si vous continuez comme ça, vous allez atteindre l'obésité. Moi, je dis, non, mais attends, tu blagues. Obésité, c'est ça, oui. Mais dès que je prends un peu plus de croissance aux endroits non voulus, j'ai mal au dos. Parce que lorsque la structure n'est pas préparée pour recevoir la masse, le système devient dysfonctionnel. Alors j'ai une question pour Phil, la cité des adorateurs. Avez-vous une structure pour la masse que vous voulez? Avez-vous un système qui va vous permettre de survivre à la croissance? Parce que la croissance elle-même peut être l'objet, la raison de la mort. Si vous grandissez au-delà de votre structure, vous allez être très heureux pour un moment. Jusqu'à ce que le système lui-même, vous allez vous tuer en fait. Vos bénédictions deviennent vos problèmes. Un jour, c'est arrivé à la première église. Les apôtres étaient là en train de prier. J'aime toujours imaginer ça comme si j'étais en Afrique, j'étais chez nous au Congo. Les veuves sont venues. Est-ce qu'on peut voir les apôtres? Maman, ils sont en train de prier. On va attendre ici. Maman, ils ne vont pas finir maintenant, on prie. Papa, non, on va attendre. On ira où? C'est les apôtres, non? On va attendre ici. Je les imagine. Oh Jésus, c'est à peine que tu viens même de partir, à peine même. Les Saint-Esprit vient de venir à peine. Regarde déjà ce qu'on est en train de faire. Ah, Jésus, fais vite, il faut revenir. J'imagine les apôtres sortir. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Et Pierre, est-ce qu'on peut parler un moment? Oui, maman. Ici, il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Parce que ça va prendre... Il faut vraiment qu'on puisse s'asseoir. OK. Pierre, Pierre, c'est que si je te dis, tu ne vas pas croire. Vous savez, il y a des gens qui vous disent jamais, parce qu'ils se disent que vous n'allez pas croire, et en fin de compte, il parle là-bas, il vous a stressé et il n'a rien dit. Il dit, si je te dis, tu ne me croirais pas. Vraiment, le monde, hein? Il fait que dire ça. Tu as envie de dire, mais dis, c'est quoi l'affaire? Dis. Je les imagine en train de dire, papa, nous prêchons l'amour dans cette église, papa. Mais nous ne vivons pas l'amour. C'est depuis longtemps cette phrase, mes amis. On dit seulement qu'on s'aime dans cette église, mais on ne s'aime pas. C'est depuis longtemps, dans toutes les institutions. Quand ça commence à grandir en nombre, quelqu'un commence à se sentir mal aimé, qu'il y a trop de partis pris. Pourquoi à la fin du culte, ils sont entre eux, depuis qu'il est venu, jamais personne n'est venu, n'est jamais allé le voir chez eux à la maison. Mais il sait que les gens sont entre eux, c'est depuis longtemps. Alors les femmes se disent, on a constaté quelque chose. Elles étaient d'origine grecque. Se dit, nous avons des femmes qui sont d'origine juive. Papa, même si Jésus était venu juif en chair, ce n'est pas une raison de nous faire souffrir. Jésus il est venu pour être le sauveur de tout le monde. Quand on distribue les peu qu'on nous distribue là, nous sommes des veuves, papa, on n'a plus de mari. Notre peu là, les frères, votre frère là, celui-là. Et puis il vient conduire la louange après. Le frère là, celui-là, quand il vient distribuer, demandez-lui. Appelez-le ici et demandez-lui. Pourquoi nous, les femmes qui sont d'origine grecque, il nous donne à nous 10. Et ces autres femmes-là, elles leur donnent 10 et demi. Tu as envie de dire, pour ça. Ah ouais, c'est ça le genre des problèmes qui détruisent les églises. Vous vous asseyez, vous dites, pour ça. C'est vraiment banal. Il dit, mais, ok. L'apôtre s'est dit, bon, ok, maman, ce que vous dites est pertinent. Apôtre, faites quelque chose. Je veux que toi-même, Pierre, tu vois, les gens, ils sont comme ça. Pierre, si toi-même tu viens, tu descends là, toi-même tu nous distribues cette nourriture, les gens ne vont plus faire les bêtises là. Voilà, c'est comme ça que les membres tuent leur pasteur.
Pasteur, il faut que toi-même tu prêches les dimanches. Tu vois, c'est d'être toi-même. Pasteur, ça fait longtemps que tu as prêché. Il faut que toi-même tu sois là. Pasteur, on est venu seulement comme ça, il n'y avait personne. Il y avait que les frères entre eux. Hein, des fois, on aime que toi-même tu viennes. Pasteur, si tu continues à venir toi-même, tu vas mourir. On va t'enterrer toi-même. Sans personne. Parce que le secret, chaque fois que la croissance commence à faire dysfonctionner le système, le secret a toujours été la délégation. On dit, maman, on va vous chercher des gens qui sont exactement comme nous, remplis du Saint-Esprit, pleins de sagesse, craignant Dieu. Mais entre nous, maman, il faut que nous restions dans la prière et dans l'enseignement. Si on se met aussi à distribuer les pains, quand est-ce qu'on va avoir le temps pour prier? Pasteur, les gens qui te disent, toi-même, tu dois prêcher chaque dimanche, ce sont les mêmes qui vont commencer à dire, ah, moi je ne vais plus là-bas, ils prêchent seulement les mêmes choses. Je n'ai pas le temps d'aller chercher les autres choses. Tu voulais que je prêche et lundi, et mardi, et mercredi. Réunion des ouvriers, je dois être... Pasteur, même si tu ne prêches pas, mais il faut que tu sois là. Si toi, tu es là, les gens eux-mêmes, ils sont... Si moi, c'est ma je deviens Emmanuel. Et le jour où on a une vidéo de moi en train de tomber sur la chair du voisin, les pasteurs, ils travaillent trop. Les gens qui disent ça en premier sont les gens qui demandent qui prêchera aujourd'hui. Si ce n'est pas les pasteurs, moi-même, je ne viens pas. C'est parce que tu ne viens pas le jour où ce n'est pas moi qui prêche que je continue à prêcher toujours jusqu'à tomber à la chair. Moi, ça fait très, très longtemps que je ne bénis plus les mariages. Très longtemps. Très, très, très longtemps. On a trop de mariages à bénir. Et si c'est moi qui dois bénir tous les mariages, à courir partout, par-ci, par-là, c'est pas possible. Ça fait très longtemps que je ne baptise plus. On a trop de gens à baptiser. Si c'est moi qui dois les baptiser, de toutes les masses, de toutes les tailles, franchement. Et c'est moi qui dois prêcher encore le dimanche. Aie pitié de moi. Je ne parle pas comme ça parce que je suis pasteur. Peut-être que le fait d'être pasteur me donne l'opportunité de regarder ces choses dans un certain point de vue. Je ne parle pas comme ça à cause des apôtres. Ils ont dit, madame, si on se met à servir la nourriture à table, ça va pas marcher. Voilà ce qu'on va faire. Nous, on va travailler sur la qualification des personnes à déléguer. On va se rassurer qu'ils ont toutes les qualifications, les mêmes que les nôtres. Après, on ne va pas disparaître. On va continuer à le superviser. Mais on va les déléguer. C'est eux qui vont exercer là-bas. Ça, c'est la conséquence de la croissance. Avant, c'était Pierre qui me servait. Après, je découvre un certain Philippe. Mais si j'ai dit, les Philippe là, c'est qui les Philippe? Nous, on était à l'époque de Pierre. Tu auras mal et tu vas souffrir quand tu vas commencer à voir que ce Philippe-là, il fait des miracles, il est en train de prêcher, il est prêt à donner sa vie. Il disparaît même d'un endroit, il apparaît à un autre. Des choses que les autres n'ont même pas vécues. Ah, le petit Philippe-là, tu l'appelleras petit comme tu veux, mais Dieu l'a choisi et l'a placé là-bas parce qu'il veut qu'il soit une façon de faire évoluer les choses. Je vais quitter cette chaire en vous disant, enfin, comme quatrième et dernier principe, c'est le quatrième ou le cinquième? C'est le quatrième. Le quatrième principe, c'est que la fidélité d'une église n'exclut pas sa croissance. Moi, je commencerai par le cinquième pour qu'on avance. La fidélité d'une église n'exclut pas sa croissance. Ça signifie ceci. Très souvent, nous grandissons avec l'idée selon laquelle fidèle veut dire comme on était. Tu vois? Pour que nous restions fidèles, il faut qu'on reste comme on était. Pasteur, avant on n'était pas comme ça. Pasteur, on commence à changer. Hey. Franchement. Hey, mes frères, si vous n'êtes pas prêts à changer, vous ne servez pas du tout, vous n'êtes pas utile pour Dieu. C'est la constance de Dieu qui pousse notre changement. Il est parfait et nous sommes en train de nous perfectionner. Le but de l'enseignant dans l'église est le perfectionnement de saints. Les termes qui est utilisé là-bas veut dire l'équipement, la maturation. Je vous donne des outils pour que vous puissiez vous améliorer. Les choses doivent changer. L'église doit avancer. Et le fait d'être fidèle à Dieu ne signifie pas rester fidèle aux moyens qu'on avait avant. Vous ne devez pas être fidèle à votre bâtiment, fidèle à vos instruments, fidèle à vos habitudes. Pasteur, on a perdu quelque chose. Cette église, quand ça a commencé, on était chaleureux. À la fin, on prenait l'été. Maman, on prenait l'été parce qu'on était 15.
Maintenant, on va prendre l'été ensemble avec 2000 personnes. Non, on donnera l'été aux nouveaux venus parce qu'ils seront 15. En fait, nous, quand on était 15, on ne savait pas qu'on était des nouveaux venus. Pasteur, je ne ressens plus cette chaleur-là. Dans l'église, c'était quand on finit le culte, on se salue. Comment ça va? Comment ça va? Maintenant, les gens sont devenus trop nombreux. Je n'arrive plus à vivre ça. Si tu n'arrives plus à vivre ça, c'est parce que tu ne veux pas faire les affermissements. Tu ne veux pas être dans les groupes de prière. Tu ne veux pas être dans les réunions de Zoom. Même quand on est milliers, on peut continuer à garder une petite famille dans la grande famille. Maintenant, pasteur, maintenant je vois beaucoup de nouveaux visages, des gens même que je ne connais pas. Tu devrais t'habituer. Au ciel, il y aura plein de nouveaux visages que tu ne connais pas du tout. Pasteur, moi, quand j'ai commencé cette œuvre, quand on a commencé cette guilde, moi, j'étais là chez les enfants. Pasteur, ne m'enlevez pas chez les enfants. Moi, je vais rester fidèle à mon poste. Mes amis, il y a des postes où on joue parce que les spécialistes de poste n'existent pas. On appelle ça le don de disponibilité. C'est-à-dire que tu es disponible et puisque tu es là, l'esprit t'utilise. Mais ce n'est pas ton don principal. Alors, lorsqu'on verra quelqu'un qui a ce don principal, on devra te substituer. Parce que plus tu utilises tes dons auxiliaires, plus tu es frustré. Parce que tu fais toujours trop d'efforts pour obtenir des résultats. On doit te reconcentrer vers le domaine où, sans effort, tu obtiens plus de résultats. Non, mais pasteur, moi j'étais à la chorale. Moi je vais rester à la chorale, Maman, on a accepté ta voix. Ouais, c'est toujours comme ça. Toute l'église est comme ça avec les choristes. Vous n'êtes pas gentils. En fait, on n'avait pas le choix. En plus, chaque fois qu'on demandait d'acheter des uniformes, tu étais la première à acheter. Et ta passion de la prière, c'est toi qui dirigeais beaucoup les temps des prières. Tu étais très zélé. Mais il faut qu'on te le dise aujourd'hui en vérité. Tu ne chantais pas bien du tout. Maintenant, on n'a pas besoin des gens pour nous aider dans la prière au milieu des chantres. On a besoin des chantres. Amen. Alors, ce don-là est puissant à l'intercession. Quand vous devenez une famille nombreuse, il est important que chacun trouve sa place. Et il n'y a personne qui perturbe la croissance comme celui qui veut être polyvalent dans un domaine où il est à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais chômer 2 personnes. Toi-même, tu n'arrives pas à faire à 100% ce que tu devrais faire. Imagine-toi que tu es dans 2 départements différents simultanément. Il y a une réunion que tu vas influencer pour qu'elle n'ait pas lieu. Tu vas l'influencer. Non, mais moi, à 12h, je ne peux pas. Hein, j'ai autre chose à faire. Dis-nous qu'à 12h, tu as la réunion d'intercession. Parce qu'à 12h, on veut faire aussi la réunion des protocoles. Comment tu fais ton intercession en étant debout? Du coup, la réunion d'intercession n'a pas eu lieu parce que tu étais le membre dont on avait besoin pour atteindre le quorum. Et tu as influencé qu'on change le jour de cette rencontre-là parce que tu avais déjà une autre rencontre. On dirait que l'œuvre de Dieu est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas biblique. Une œuvre de Dieu ne peut pas détruire une autre œuvre de Dieu. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui en fait de trop. Avec humilité et douceur, lorsque l'Église grandit, va leur dire « Mes amis, je faisais ça aussi. » De temps en temps. C'était un peu bien. Mais je pense que je suis plus appelé à ça. Je dois devoir rester. Je dois devoir laisser ça. Quelqu'un d'autre va venir. Ce dont on a souvent peur à l'église, c'est de laisser des places vides. Et laisser les places vides, c'est comme ça que le Seigneur les remplira. Vaut mieux des places vides et les autres places prises par des personnes qualifiées que des places remplies par des incompétents qu'on ne peut pas dire par amour. Par peur de les blesser en fait. Ça fait 10 fois, 20 fois, 30 fois. Chaque fois que tu veux que tu lui dis une chose pour qu'il réussisse à le faire, ça doit te demander un petit moment de jeûne. Tu dois prier pour lui toute la nuit avant qu'il exécute ça comme voulu. Donc quand il fait ça au culte, tout le monde est en train de se dire Seigneur, aujourd'hui, espérons. Hey. Ouf, oh. À la fin, on dit moi, pendant qu'il était là debout, j'avais mes doigts comme ça. Seigneur, fais que cette fois. Pourquoi tu peux nous stresser comme ça, franchement? Pourquoi on peut te stresser pendant que tu exerces ce pourquoi tu es appelé? Donc, il doit avoir un problème. Ça, tu l'as fait parce que tu étais disponible, il n'y avait personne. La croissance demande à ce que tu te dises, ok, c'est bon, je vais faire ça.
Avant, quand tu courais, tous les parents t'acclamaient. Oh bébé, oh il a couru. Maintenant, tu as un petit frère qui court plus vite que toi. Qui on va acclamer à la fin de la course? Tu dois simplement te dire, les heures où on m'acclamait sont révolues. Maintenant, on acclame quelqu'un d'autre. Il faut que je cherche un autre domaine où c'est moi le premier. Ah, c'est pour ça que les gens quittent l'église. J'étais là-bas, ils m'ont dit, oh... Si tu écoutes les raisons pour lesquelles les gens quittent l'église. Très souvent, les gens punissent les assemblées par leur nombre parce que les assemblées les ont challengés en ce qui concerne leur qualité. C'est-à-dire, ils te défient de devenir un chrétien plus qualitatif. Je dis non, il ne peut pas dire ça. Moi-même, mes parents ne me disent pas ça. Oh, tu viens chez Dieu et tu veux que Dieu fasse quoi? Il te parle comme qui? Que Dieu te parle comme qui? Le Seigneur a un minimum de respect pour moi. C'est trop important. Vous savez, Jésus, il avait des habitudes. La dame vient, le touche, et il sent que quelque chose l'a touché. Il dit, quelqu'un m'a touché. La dame vient, et dit, ah, ok. Il dit, ma fille. Ah, Jésus, t'as la agenée quand même. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus, quand même, franchement, son âge, franchement. Je pense que Dieu, il pense que tu es qui? Tu es grand, tu es très âgé. Quand Dieu te regarde, il te voit avec tes vestes et toute ta valeur, tu n'es rien du tout. Absolument rien. Il te parle comme il veut. Mais chaque fois qu'il te parle, c'est avec amour. Mais qui t'a dit que l'amour ne blesse pas? Il n'y a rien qui blesse autant que l'amour. Mais l'amour blesse parce que c'est une chirurgie. Elle ne blesse pas pour te laisser des cicatrices. Elle est à la recherche de quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui ne devait pas être. Moi, vraiment, j'ai quitté cette église-là. Vraiment, ce qu'ils ont dit, ça m'a blessé. Après, est-ce que ça a sorti la chose qui était dedans? Il n'y a rien de plus mauvais que d'apprendre qu'on doit reprendre l'opération parce qu'on a oublié quelque chose dans ton corps. Ça n'arrive pas souvent ici, mais chez nous, ça arrive 2 fois. Vous voyez, la personne est en train de gonfler, on dit, mais on ne va pas vous dire, mais on reprend l'opération, on se rend compte que quelqu'un, un des infirmiers, avait oublié un truc à l'intérieur. C'est vrai que ça se fait de moins en moins maintenant, gloire au Seigneur. Mais il y avait eu 2 cas comme ça. Mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes en train de grandir et ça va être inconfortable. Êtes-vous prêts? Ça va être inhabituel. Êtes-vous prêts? Ça ne va pas se ressembler à hier. Êtes-vous prêts? J'avais mon fils, mon dernier. Quand il grandissait, je n'attendais qu'une seule chose. Je voulais savoir à quoi va ressembler sa voix quand il va commencer à parler. Quand il a commencé à parler, une grosse voix. Je ne m'attendais pas à cette voix. Quand on va le chercher à l'hôpital, il ressemble à tout point de vue à sa mère. Quand il grandit, je regarde mes anciennes photos, je vois que je le ressemble. Depuis que j'ai d'ailleurs repris mon ancienne coupe, je le ressemble beaucoup en fait, il me ressemble beaucoup. Quand les enfants grandissent, les visages changent. Pas même qu'ils ressemblent aux oncles. Bon, là où ça devient bizarre, c'est quand ils ressemblent aux voisins. Là, c'est pas... Ça! Au nom de Jésus, non! Non, il n'y a pas de ressemblance due à la proximité. Non, ça... On peut comprendre qu'il y a des gènes, mais pas de proximité. Mais je suis obligé d'accepter. Et Roland, il me surprendra chaque fois qu'il va grandir. Je ne peux pas anticiper tout ce qu'il va être. Mes amis, vous ne pouvez pas anticiper cette église. Elle appartient à Dieu. Vous devez vous adapter à chaque transformation qui doit avoir lieu et vous sentir heureux et privilégié de pouvoir être à chaque étape de cette transformation. Parce que quand ça se transforme, ça vous transforme. C'est vous qui mûrissez.
Je connais des fois des membres de l'église où ils ont été chez nous et quand ils sont allés ailleurs, dans un autre pays, un autre endroit, ils arrivent. Quand on se rend compte de sa maturité, on se dit, est-ce que tu ne peux pas te servir? Tu ne peux pas devenir directement serviteur. Il me dit, pasteur, ici on veut que je prêche tout moment, je ne sais pas. Mais là-bas, je ne prêchais pas. J'ai dit, oui mon frère, c'est toi qui ne savais pas combien tu grandissais. Demain, je vais expliquer ces choses-là. Comment se passe le processus de la croissance de maturité. Et comment se passerait le processus de la croissance du nombre ou la croissance horizontale. Je ne sais pas si ça serait intéressant et je ne sais pas si je vous ai choqué aujourd'hui. Si je vous ai choqué aujourd'hui, vraiment, ne me pardonnez pas s'il vous plaît. Parce que c'est ce que je suis venu faire. C'est choquer progressivement vers ce qui nous arrive demain. Quand on est en moment de danger, vous savez, quand on était pendant la pandémie, il n'y avait pas de blague. On ne laissait pas un enfant se dire « Ah, maman, je vais jouer dehors !» Non, c'était beaucoup plus grave que ça, j'aimerais vous dire. C'est beaucoup plus grave que nos relations humaines. Ça concerne quelqu'un qui est mort à la croix et qui a prédit ses temps. C'est beaucoup plus important que le pasteur Nomak. Prions. Dieu d'amour, merci. Aujourd'hui, nous avons pris le temps qu'on a pu prendre. Merci. Demain encore, on vient pour t'écouter nous parler. Je suis très content d'être ici à Cité des Adorateurs parce que je peux ressentir que c'est une cité. Toute la physionomie est vraiment celle d'une cité. Ce n'est jamais une seule pièce. C'est un complexe de gauche et de droite. Une cité, c'est comme ça. Il y a des maisons, il y a des villes. Mais tu veux faire grandir ça. La croissance, ce n'est pas le changement de la nature, c'est le développement de la nature de départ. Tout ce que fit la cité d'exaucement est ici. Maintenant, tu vas étendre ça et gonfler ça, amplifier ça. Donne-nous, Seigneur,